Pensons toujours à une chose, c'est que votre client, lui, quand il arrive chez vous, vous ne savez pas les difficultés qu'il a pu rencontrer pour venir sur la route, pour se garer. Vous ne savez pas non plus dans quel état d'esprit il est. La seule chose qu'il est, que vous savez, c'est qu'il est là. Et on a une tendance très souvent à dire, pensez à une chose, recevez vos clients comme vous recevez vos amis. Ouais, c'est un élément important, effectivement, parce que quelque part, votre devoir à vous, c'est bien entendu, c'est vous l'accueillant, c'est vous qui maîtrisez la règle du jeu. Alors, quand j'ai écrit cette approche, effectivement, du premier contact en magasin, eh bien, j'ai réfléchi à ce que ça voulait dire et quel sens fallait-il donner à ce premier contact. En fait, le premier contact en magasin, il a trois buts, trois objectifs. Le premier, effectivement, c'est de créer un climat de confiance entre vous et votre interlocuteur qui vient de rentrer. Le deuxième, c'est de le prendre en charge. Et le troisième, effectivement, c'est de l'inciter à la découverte de votre point de vente. C'est ça, ce premier contact. Et il se limite à ça. Donc maintenant, comment faire? Parce que c'est bien de dire ça, mais comment faire? Je vais devoir travailler sur un certain nombre de choses. La première chose, c'est l'organisation de mon accueil. Il faut qu'effectivement cet accueil soit organisé. Où est-ce que j'accueille? La réponse est simple. Vous devez accueillir à la porte d'entrée. Je vais même aller plus loin, et ça c'est mon expérience et c'est ma vie d'enfant, puisque le fils et petit-fils de commerçant que je suis, eh bien ces premières étapes, ce premier contact, c'est par ça que j'ai commencé. Mon père partait du principe que quand un client rentrait dans un magasin, venait dans un de nos magasins, il avait fait l'effort de venir, il n'avait plus aucun autre effort à faire. Et donc, quelque part, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que systématiquement, quand mon client allait poser la main sur la poignée de la porte, c'est moi qui l'ouvrais, en les accueillant. Ça, c'était la première manière d'accueillir. La première manière d'accueillir, c'est effectivement faire le travail. Et regardez aujourd'hui, quand vous regardez un certain nombre de magasins de luxe, eh bien, ces magasins de luxe, pour certains d'ailleurs, pour vendre des petites capsules qui coûtent 30 centimes l'une, eh bien, le client n'a pas l'effort avec, puisque vous avez une personne qui ouvre. Donc, vous voyez, le point d'accueil, c'est extrêmement important. Le point où je prends en charge mon client, c'est celui-là, c'est-à-dire le plus proche possible. Le plus proche possible. Et toutes les fois que vous pouvez ouvrir la porte à votre client, allez-y, faites-le, vous allez voir qu'il se passe quelque chose. Donc, ça demande de l'organisation, parce que l'accueil, il faut pour cela être structuré, mais surtout être disponible pour accueillir. Ça veut dire quelque part, vous ne pouvez pas être en train de faire à votre bureau, en train de réfléchir à un dossier et accueillir le client. C'est pas possible. On ne peut pas faire deux choses en même temps. Je ne peux pas mettre mon énergie sur le fait d'être sur un dossier et de réfléchir à quelque chose d'important aussi, et puis être disponible à l'accueil. Donc pour ça, organisez, structurez votre accueil avec des temps d'accueil, précisément, des temps de prise en charge de votre client. Et là, vous verrez que vous allez structurer les choses. Donc ayez un endroit où vous allez accueillir vos clients, vous allez les prendre en charge. Et puis voilà. Donc quelque part, premier élément, l'organisation de votre premier contact.